Bonjour, aujourd'hui on va voir un nouveau tuto sur une technologie qui est de plus en plus utilisée et qui est en l'occurrence en fait le point JS. On va pas voir comment utiliser le jQuery ou le JavaScript, mais plutôt on va apprendre à utiliser un framework basé sur cette technologie. L'objectif c'est de faire un petit projet pas à pas qui nous permet de passer en revue les basiques de ces frameworks. En l'occurrence, pour aujourd'hui, on va voir Backbone et pour aujourd'hui, pour les prochaines vidéos en fait. Et plus tard, on peut voir aussi d'autres frameworks comme React, Angular, ou je ne sais pas moi, ou Meteor par exemple. Alors, ce que je vais essayer de faire durant ces vidéos, c'est d'essayer de faire quelque chose de court. Ainsi, vous pouvez revenir en arrière et voir ce que j'ai fait. Donc, ça va être des vidéos maximum, j'espère bien qu'ils ne vont pas dépasser 10 minutes. Peut-être pour cette vidéo-là, introductif d'aujourd'hui, elle peut dépasser cette durée de temps. Alors, pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, tout simplement, je vais vous introduire en fait le petit projet, un micro-projet peut-être. Ça va être en fait, on va faire tout simplement un petit tableau, qui contient un formulaire d'ajout. Un formulaire d'ajout des employés et dans ce tableau-là, on va lister ces employés-là. Et puis, dans ce tableau-là, on peut manipuler ces données-là, on peut éditer, on peut les supprimer, bien évidemment les sauvegarder. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on va avoir uniquement la structure HTML et puis aussi, bien évidemment, les librairies qu'on va utiliser pour faire fonctionner Backbone. Ensuite, dans les prochaines vidéos, on va aller voir en fait les fonctionnalités de ce framework, comment utiliser les modèles, comment utiliser aussi les collections, et ainsi de suite. Voilà. Alors, donc, on va commencer. Donc, on va faire comme je vous ai dit. En fait, tout d'abord, on va voir quelles sont les librairies qu'on aura besoin. Donc, bien évidemment, la première chose, ça va être Backbone. Donc, on va le télécharger. Backbone.js, enregistrer. Ensuite, il faut faire jQuery. Alors, on télécharge. On a également là, j'ai oublié, on a le underscore. Alors underscore en fait c'est une librairie de fonctionnalités de fonctions pour utiliser Backbone. Underscore, il faut trouver production, sauvegarder. Très bien. Voilà. Donc là, on a toutes les librairies qu'on a besoin. Donc il faut les lister de cette façon-là, hein. jQuery avant, puis underscore, puis Backbone. Enfin, il faut ajouter, donc nous dans notre cas de figure, on va pas utiliser pour la sauvegarde des données, on va pas utiliser une base de données genre Mongo ou MySQL, on va plutôt utiliser le local storage de Firefox. Alors ce qu'on va faire, on va aller sur Google, on va chercher local backbone local storage. Premier lien et on va sauvegarder. On va copier ici. Alors on va faire backbone local storage. Et on va copier ici. Alors, le nom de fichier c'est celui-là. Et puis, je pense qu'on est bon. Voilà. Donc on a tous les fichiers.
les librairies qu'on a besoin pour travailler. Maintenant, on va voir la structure HTML de notre projet. Alors, tout d'abord, je n'ai rien du tout. Alors, oups, on va arriver. On va aller sur Body. J'ai déjà inclus par défaut la librairie Bootstrap CSS, hein, au cas où. Alors, on va faire un petit titre. Donc cette partie, ça peut être un petit peu lent. Vous voyez, on va refaire sur 12 colonnes. Très bien. Ensuite, on va ajouter notre premier tableau ici. Alors, on va essayer que ça soit le plus... Oups, left. Très bien. On ajoute le formulaire. Soit inline. Ensuite, un petit label. Non. Oups, ensuite, input. On va arriver. Non. Et on donne un petit ID. Et un placeholder. Alors, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est faux. On n'a pas d'input. Voilà. Ensuite, on va faire un copier-coller. Voilà, nom, prénom. Et département. Prénom. Département. Voilà. Donc ça, c'est notre formulaire. Et puis, on va ajouter un petit bouton. Ajouter button default. Alors, c'est pas très joli à voir. Allez, peut-être il manque ici quelque chose. Ouais, déjà, on peut améliorer ici dans... Il y a ça.
Voilà, très bien. Donc ça, c'est notre formulaire. Maintenant, on va passer au tableau d'affichage. Donc, comme je vous ai dit, en fait, donc aujourd'hui, je pense que ça va dépasser un petit peu les 10 minutes prévues, mais j'espère pour les prochaines, ça va être maximum, ça va pas dépasser en fait les minutes, hein. Donc, maximum, j'essaierai que ce soit 10 minutes même, voire même 5 minutes. C'est pas toujours simple lorsqu'on a la vidéo introductive de faire moins de 10 minutes, quoi. Tac, ok. Et on a une liste des employés. Alors là, très bien. On va ajouter maintenant tableau. Bon, il est très important de connaître un petit peu aussi les classes de Bootstrap. Comme ça, c'est beaucoup plus simple aussi de faire sans ces styles. Alors ici, les titres des colonnes. Faut pas oublier un petit TR ici. Oups. Alors, on a nom, prénom, département et action. Donc là, on a les actions qu'on va faire. Oups, ça c'est faux, ça c'était head. Ouais, c'est normal. Maintenant, on va faire comme ça. Il faut pas faire toujours le copier-coller, hein, mais lorsqu'on essaie de faire quelque chose de un petit peu plus rapide, on risque de faire des erreurs. Alors là, on va faire TD, TD, TD. Et on a TD. Alors ça c'est nom numéro 1. Ensuite prénom numéro 1. Et par contre ici pour les actions, on va faire autre chose plutôt. On va faire des boutons. Donc là, on va faire modifier. Alors on va essayer que ce soit. Alors là, très bien. Mais ça va être supprimé ici. Je pense. Puis on va jeter une petite classe ici. Button, button, success. Et oups. To danger. Alors button success et button danger ici. Et là on a notre petit tableau. Voilà. Donc ça en fait. Après ça c'est le tableau en fait. Ça va ressembler à ça notre projet.
Après, vous pouvez encore améliorer le CSS à vos convenances. Voilà, bon, là en fait, voilà, après vous pouvez améliorer. Mais donc ça va ressembler à ça notre projet. On aura un petit formulaire en haut, on va ajouter les noms automatiquement dans la même page, ils vont s'afficher. Ensuite, on peut les modifier, on peut les supprimer et bien évidemment ces informations-là sont stockées automatiquement dans le local storage de Firefox. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou même s'abonner sur ma chaîne. À la prochaine, au revoir, merci.